Je me présente, je suis le colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Raison pour laquelle nous les avons assuré notre soutien et leur dire de commencer à travailler, car nous n'avons plus droit à l'erreur. Bonjour Bruno. Bonjour Florent. À écouter Assimi Goïta, on le sent comme investi d'une mission donnée par le peuple, à savoir renverser Ibeka. C'est la lecture qu'il faut en avoir? En tout cas, c'est la lecture que les militaires qui ont donc pris le pouvoir par la force veulent avoir, c'est leur justification. Ils ont très vite expliqué qu'ils n'étaient pas accrochés au pouvoir, qu'ils étaient là pour assurer une transition vers un pouvoir civil, puis vers des élections crédibles, disent-ils. Alors la justification du coup d'État, encore une fois, c'est que le pouvoir du président Ibeka, certes, il était légal, puisque ce dernier avait été réélu en 2018, légal, mais pas légitime, un pouvoir illégitime et un pouvoir inefficace qui n'avait pas réussi à résoudre les graves crises que traverse de facto le Mali, crise économique, crise sécuritaire, crise sanitaire. Le dialogue du pouvoir d'Ibeka avec l'opposition, ce mouvement d'une opposition très hétéroclite d'ailleurs, regroupé au sein du M5 RFP, ce dialogue étant totalement dans l'impasse, l'armée devait agir, c'est ce qu'elle a fait, c'est donc une armée patriotique, si vous voulez, en quelque sorte, qui surfe sur les demandes du peuple et des demandes auxquelles le pouvoir ne répond pas. Cela dit, ça marche à peu près vis-à-vis de cette opposition, puisque le M5 RFP dit qu'il est prêt à travailler avec la junte militaire. Il se félicite du coup d'État militaire et se dit prêt à élaborer avec la junte cette fameuse transition politique. Mais bien sûr, les problèmes restent entiers. La crise économique est là, sécuritaire, sanitaire. Et puis le gros problème pour l'instant, on va en parler, c'est que pour le moment, ça ne passe pas à l'extérieur du Mali. Oui, puisqu'il faut le dire, la condamnation de ce putsch est unanime à l'étranger. On attend notamment aujourd'hui une réunion extraordinaire de la CEDEAO. Oui, la CEDEAO, c'est donc cette organisation régionale des pays d'Afrique de l'Ouest, 15 membres qui sont actuellement dirigés par le Niger, et le Mali, bien sûr, fait partie de la CEDEAO. Donc, de la CEDEAO à l'Union africaine, en passant par l'ONU, par l'Union européenne, par la France, bien sûr, qui joue un rôle important, eh bien, le message adressé aux militaires putschistes est toujours le même. Ce que vous avez fait est illégal. Vous devez regagner vos casernes. Vous devez relâcher le président Ibeka et son Premier ministre. L'ordre constitutionnel doit être rétabli au Mali. Alors les motivations, évidemment, elles sont communes, parfois spécifiques aussi. D'abord, toutes ces instances estiment qu'elles ne peuvent pas légitimer une prise de pouvoir par la force par des militaires, car sinon, si c'est autorisé au Mali, ça pourrait être autorisé dans beaucoup de pays. Donc, évidemment, ce n'est pas souhaitable. Ensuite, le Mali est un État fragile, en lutte, on le sait, contre des groupes djihadistes, et ce genre de procédé ne peut que fragiliser notamment cette lutte anti-djihadiste. Le précédent de 2012 est dans toutes les têtes. Il y avait eu un coup d'État militaire pour dégager le président de l'époque, Amadou Toumani Touré, ATT. Qu'est-ce qui s'était passé quelques semaines après? Eh bien, les djihadistes avaient renforcé leur emprise sur le nord et même commencé à marcher sur Bamako, ce qui avait d'ailleurs provoqué début 2013 l'intervention militaire française. Donc pas de question de recommencer. Alors c'est notamment le point de vue de Paris pour Emmanuel Macron. Je cite: la lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie sont indissociables. Ces réticences fortes de la communauté internationale sont ce matin le principal problème de la junte militaire, car ils savent que le Mali ne peut pas fonctionner seul d'un point de vue sécuritaire et financier notamment. Vous voyez, Florent, que 48 heures après le putsch, eh bien la situation est loin, très loin d'être clarifiée au Mali. Merci.